La notion d'ange déchu provient de la première section du livre d'Hénoch, écrit de l'Ancien Testament, considéré comme texte apocryphe et donc rejeté par la plupart des églises, mais qui a néanmoins beaucoup influencé la tradition chrétienne. Selon cet écrit, la chute des anges aurait été provoquée par leur envie de procréer. Je lis un extrait. Il arriva que lorsque les humains furent multipliés, il leur naquit des filles fraîches et jolies. Les anges, fils du ciel, les regardèrent et les désirèrent, et ils se dirent l'un à l'autre: allons-nous choisir des femmes parmi les humains et engendrons-nous des enfants? Shemeaza, qui était leur chef, leur dit: je crains que vous ne renonciez, je serai tout seul coupable d'un grand péché. Tous lui répondirent: jurons tous, en nous vouant mutuellement à l'anathème, de ne pas renoncer à ce dessein, que nous ne l'ayons accompli et que nous n'ayons fait la chose. Les anges mirent leur projet à exécution, et les femmes ainsi engrossées donnèrent naissance à des géants hauts de 3000 coudées qui dévorèrent tout le fruit du labeur des peuples. Les enfants de ces géants seraient les Néphilim cités dans la Genèse. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Les anges déchus auraient appris aux femmes la botanique et l'usage des drogues. En plus, chaque ange aurait transmis aux hommes son savoir particulier. Azraël la métallurgie, la fabrication des armes, Shemeaza la botanique et les charmes, Hermonie les exorcismes, la magie et la sorcellerie, etc., etc. Et c'est ainsi que les femmes firent un usage mauvais qui peut être traduit par une sorte d'occultisme et de magie noire.